Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon et je viens brièvement à vous aujourd'hui pour vous saluer. J'espère que vous passez une excellente journée et puis pour discuter très brièvement de cette porte du 11-11 qu'on vient de passer, qu'on vient de traverser. Excusez-moi, je suis pas en pleine forme. Bon, je pensais que c'était, je suis un peu grippé, mais je pensais que c'était quand même important de venir m'exprimer aujourd'hui. Et donc cette portail du 11-11, si vous avez senti quelque chose, vous n'avez pas senti quelque chose, sachez que de toute manière, c'est des opportunités qui se représentent. L'idée de passer à travers ce portail, c'est pour découvrir notre moi supérieur, notre plus haute divinité aussi, pas seulement notre moi supérieur qui est tout le temps disponible, mais notre plus haute divinité. Et donc, dès que vous avez pu traverser ce portail, vous pouvez le rouvrir et reconnecter. Et tout en sachant que même si vous n'avez pas ouvert, si vous n'avez pas eu d'expérience directe par rapport à cette énergie, à chaque fois qu'une montre montre 11-11, où ces chiffres se répètent, c'est une nouvelle opportunité pour ouvrir, passer à travers ce portail, l'ouvrir, ressentir les énergies de ce portail, tout en sachant aussi que tous les jours, à 11h du matin et 11h du soir, c'est 11h11 du matin et 11h11 du soir, pendant une heure, ces énergies restent ouvertes, et il y a un grand archange qui s'appelle Métatron qui assure qui aide tous ceux qui travaillent avec cette énergie du 11-11, qui est une énergie d'ascension. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qu'on peut profiter toute l'année. Et puis bon, actuellement, on est en train d'avoir une très grosse lune, une énorme lune en taureau. C'est une lune qui est très très proche de la Terre, donc ça veut dire que nos émotions sont vraiment dans notre visage. On ne peut pas échapper à nos émotions, parce que la Lune, ça représente le monde émotionnel. Au plus elle est près de la Terre, au plus elle nous influence. Mais ça devrait être quand même une belle Lune, une bonne Lune. C'est une Lune de prospérité, d'abondance, une Lune d'argent, une Lune... Et tout ça, ça va rester actif pendant 28 jours, pendant toute la Lune. Là, il y a plein d'opportunités, plein de bonnes choses qui arrivent. Et donc, pour moi, je sais que personnellement, j'ai des grands changements qui se préparent. La plupart de ces changements sont encore un peu voilés, mais enfin bon, je sais que j'essaie de me préparer au mieux possible pour vraiment, dès que les portes s'ouvrent, de pouvoir vraiment travailler rapidement pour faire tout ce que j'ai à faire par rapport à mes projets. Voilà, je voulais faire une guidance spirituelle. Ces cartes sont des moyens de communiquer avec nos guides, nos guides spirituels, pour ceux qui croient en ces choses. Il y a des choses, il y a beaucoup de gens qui croient que... je critique pas les croyances, il y a autant de vérités que de personnes sur Terre. Il y a 7 milliards de vérités, 7 milliards de personnes qui ont leur propre vision de la vie. Et notre vie est déterminée par nos croyances. On peut pas... Même si on voit quelque chose qui est incroyable, c'est parce qu'une partie de nous était prête à voir ça comme incroyable. Donc, on peut pas, tout est possible, mais il faut y croire, quoi. Donc, le monde invisible, c'est un monde subtil, mais il ne va pas s'engager, il va rester complètement hermétique tant qu'on n'y croit pas. Par contre, ceux qui croient que par exemple, ça, c'est un objet réel parce qu'on peut le toucher, et donc c'est réel, c'est un objet, je peux le toucher, mais il suffit que quelqu'un le prenne pour que ça devienne irréel, ça n'existe plus. Donc bon, tout est relatif. Tout ce qui existe à travers dans la matière et dans le temps, ce sont des choses transitoires qui permettent à la conscience d'évoluer. Ça, c'est des choses, il ne faut pas s'attache pas au matérialisme. Ces choses, on peut utiliser tout le matériel. Il n'y a aucune limitation par rapport au matériel qu'on peut utiliser pour notre évolution. Alors bon, je vais me poser 4 questions. La première, c'est quelle est la plus haute sagesse pour ce mois-ci à découvrir, à recevoir, qui vient de notre maître guide. Et là, nous avons l'état de achievement, c'est-à-dire c'est un niveau de réussite, arriver à obtenir une réussite, atteindre un but, compléter un procédé. Donc vraiment, c'est ça qu'il nous faut faire. Il faut arriver à ce succès qu'on recherche. Il est complètement à l'intérieur de notre... Il y a des choses qui sont au-delà de notre habilité à contrôler. C'est quelque chose sur nous-mêmes qu'on doit faire. C'est pas sur quelqu'un d'autre. Après ça, par rapport à notre voie terrestre, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Et là, c'est surrender, c'est-à-dire être abandonné. Excusez-moi. Laisser s'abandonner à un flot supérieur, arrêter les résistances, les peurs, en gros, c'est ça, c'est arriver à pouvoir laisser derrière nous toutes ces choses tous ces ombres, tous ces boulets, toutes ces choses qui peuvent encore nous retarder et nous empêchent de vivre une vie libérée. Après ça, la troisième question, ça correspond à ce que l'on doit faire, c'est-à-dire c'est notre voie terrestre, et là, ce que l'on doit faire, c'est de la destinée.
Alors la destinée, c'est quelque chose, enfin pour moi, chacun a sa vision des choses, j'interprète juste une interprétation parmi de nombreuses autres, mais bon, pour moi la destinée, c'est la raison pour laquelle on est venu s'incarner sur Terre. Si on a choisi de venir s'incarner sur Terre pour remplir une mission, c'est notre mission, et cette mission devient c'est notre destinée de remplir cette mission pour remplir les plans de notre âme, quoi, quelle que soit cette destinée. Enfin, généralement, c'est toujours l'idée de destinée est quelque chose quand même qui nous amène quelque part, qui est voulu, quoi. Donc, si la ligne temporelle dans laquelle on est n'est pas complètement plaisante, il faut absolument repartir du présent pour avoir des nouvelles intentions, demander des nouvelles choses, demander à être libre demander à voir quelle est la plus haute voie, quelle est la plus haute direction. Notre âme est toujours présente, notre moi supérieur, c'est notre âme, nos guides, notre famille d'âmes sont des présences. C'est comme si on jouait d'un instrument de musique, et bon, si on joue bien, il y a peut-être des gens on peut attirer de l'intérêt d'autres personnes qui nous voient jouer de notre instrument, mais si vous êtes connecté avec votre monde invisible, avec votre moi supérieur, quand vous jouez votre instrument, vous avez tout un orchestre autour de vous qui est là pour vous élever. Donc on aurait tort de se priver de ces ressources, mais ce sont des ressources subtiles, et donc il faut apprendre à travailler, à s'ouvrir notre esprit, notre conscience. Encore une fois, il faut y croire pour commencer à initier les contacts. Mais et puis le message général pour nous, pour ce mois-ci, c'est empowerment. C'est vraiment l'idée de trouver son pouvoir, c'est de revenir, de se sentir souverain à l'intérieur de nous, où on choisit, on est dans une position de conscience et de responsabilité par rapport à toutes nos énergies, où on devient conscient, on devient observateur quand on doit être observateur, et on intervient quand on voit qu'il y a une obscurité, on doit apporter notre lumière dans une obscurité, sans faire de mal à personne, mais bon, même si des fois il y a certaines idées qui peuvent être la lumière, s'il y a trop de lumière, ça devient éblouissant, on n'y voit plus rien, donc il faut quand même arriver à modérer ses actions, mais enfin bon, il vaut mieux trop de lumière que pas assez, et donc nous vivons un moment très important, un grand changement, avant la fin de l'année, ces choses devraient être assez claires. Il va se passer des choses avant la fin de l'année qui rendent même difficile de faire. Je voulais faire une lecture de tarot pour voir 2017, je vais peut-être le faire, mais les 2 mois qui arrivent vont être tellement accélérés, il va y avoir tellement de choses qui vont se passer que c'est un peu difficile de se projeter. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si on a fait le travail qu'on devait faire à l'intérieur de nous sur nous-mêmes, on va ressentir une grande libération, et puis depuis ce point de vue de libération, on pourra aider les autres qui n'ont pas encore fait le travail pour les aider à faire leur travail, pour qu'ils puissent aussi trouver un semblant d'équilibre, hein, parce que toute la réalité de la 3e dimension devient de plus en plus difficile à maintenir. Il y a des nouvelles forces, des nouvelles énergies qui très graduellement sont en train de remettre beaucoup de choses en question, de mettre beaucoup de choses sur la table, et puis bon, il y a plein de choses qui vont se révéler grâce, espérons, grâce à des forces invisibles, mais qui vont être utilisées, les humains sur Terre vont les utiliser pour arriver à créer cette transformation, ce changement. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je m'excuse de ne pas être en top forme, mais je voulais quand même vous saluer, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos partages, le fait que vous suiviez mes vidéos, et que vous pouviez, si ces choses résonnent de manière positive, et plus on les intègre, ça apporte une perspective transcendantale au potentiel, et tout en sachant tout ce qu'on recherche, on l'a déjà à l'intérieur de nous. C'est juste une question d'ouvrir notre cœur, notre conscience, et permettre à ces nouveaux codes de lumière de travailler à l'intérieur de nous sans notre interférence mentale, parce que savoir que quand l'esprit et la matière sont alignés, il n'y a pas de question, il n'y a pas de tout est en parfait ordre. Seulement dès que la matière et l'esprit se séparent, le mental a besoin de résoudre une équation, et généralement le mental inférieur n'a pas la réponse, donc il crée des émotions, et donc ça pousse encore plus l'éloignement entre la matière et l'esprit. Mais c'est très simple, il suffit de respirer pour revenir à son centre, et tout revient dans l'ordre. Il suffit de réaliser d'une toute petite chose pour de la vérité éternelle de l'âme, n'importe quel aspect de cette réalisation remet toute la vie en ordre, arrange tout, quoi. Donc vraiment,
je vous encourage à continuer à travailler, la méditation, les prières, les bonnes actions, tout ce qui vous donne, puis il n'y a pas que ça, tout ce qui a un sens pour vous et qui vous permet de profiter de la vie de manière créative et si possible apporter la joie, un peu de joie, un peu de bonheur dans ce monde. On a besoin, c'est quelque chose de très important, très essentiel. L'amour, la joie, le bien-être, le bonheur, tout ça, on a besoin de ça. Hein, donc, mais on ne peut pas l'attendre des autres tant qu'on n'est pas capable de le produire nous-mêmes. Donc c'est juste une question de créer cette énergie et puis une fois qu'elle prend assez de flow, à ce moment-là, elle s'autogénère et elle se régénère automatiquement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous dis à très bientôt. Namasté.